Ceux qui prétendent avoir la plénitude du Saint-Esprit doivent prouver qu'ils sont capables de trouver la volonté de Dieu à chaque pas et dans chaque détail, grand ou petit. Dans la parole de Dieu, nous découvrons que la vie entière du Seigneur Jésus-Christ, qui était remplie du Saint-Esprit, fut vécue en faisant la volonté de Dieu. Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dans Jean 5, 30, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » Et encore dans Jean 7, 17, si quelqu'un veut faire ma volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. C'est mon critère de la plénitude du Saint-Esprit, sa volonté. Si sa volonté est sa seule volonté que vous désirez faire, vous trouverez cela même dans la prière du Seigneur à Gethsémani, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Jean 7, 17. C'est seulement en connaissant, en faisant la parfaite volonté de Dieu, même dans les plus petites choses, que vous vivrez selon l'Esprit et marcherez selon l'Esprit. Le don du Saint-Esprit nous a été accordé pour être conduit par lui et marcher dans le parfait chemin de Dieu. Dans Apocalypse 4.2, Jean dit « Je fus ravi en esprit. Par l'Esprit, il vit clairement les choses qui étaient dans le ciel. » Si nous souhaitons prouver comment, quand et où nous avons trouvé la volonté de Dieu, alors notre vie entière doit être contrôlée par le Saint-Esprit en tout point, non seulement en parole, mais aussi en acte, dans les plus petites choses. Qu'est-il advenu de Jean lorsqu'il arriva au ciel? La réponse se retrouve dans Apocalypse 4.2. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'est la première chose qu'il vit. Notre Seigneur disait, « Jean, je ne suis pas venu vers les hommes uniquement pour pardonner leurs péchés. Je veux qu'ils soient mes rois. » Comme nous voyons dans Apocalypse 1.6. Qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mais pourquoi sommes-nous à la fois des rois et des sacrificateurs? Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient un double privilège. Le sacrificateur seul pouvait aller derrière le voile et entendre la voix de Dieu. Ils devaient partager avec le peuple ce qu'ils avaient entendu de Dieu. Ils avaient un double ministère. Premièrement, ils allaient vers Dieu et recevaient son message, puis ils disaient au peuple ce qu'ils avaient entendu, tel était le ministère de sacrificateur. Maintenant, chaque croyant est sacrificateur, et grâce à Dieu, nous avons le privilège d'aller à lui en tout temps, de l'invoquer, d'entendre sa voix, de recevoir son message. Vous pouvez dire par la foi, Seigneur, donne-moi un message pour ma mère qui n'est pas bien, pour mon ami découragé. Seigneur, donne-moi un message pour celui-ci ou celui-là qui est dans les ténèbres, dans l'erreur. Jour après jour, nous pouvons aller à lui et recevoir le message de Dieu pour les gens, quelle que soit leur situation.